Alors, je vais essayer de te faire une petite vidéo là-dessus, essayer de voir un peu ce qui se passe, comment dire. Et puis voilà, donc c'est un peu une vidéo test, je sais pas trop si ça va fonctionner, le logiciel ne fonctionne pas très bien au-dessus de 10-15 minutes, donc j'ai essayé de te faire plusieurs vidéos courtes, et puis voilà pour l'explication, quoi. Alors, pour le coup, j'ai un petit peu modifié le template. Le template que je t'ai passé, c'est exactement le même, hein, sauf que la couleur de fond change. Au lieu d'avoir le 3.10 indicateur qui ressemble plus à un stochastique et compagnie Smoothwave, et ben là je t'ai mis des indicateurs de volatilité et un indicateur de volume zigzag. Donc ça te donne, c'est comme son nom l'indique, volume zigzag, tu sais. Donc c'est accouplé avec comment dire, le côté des zigzags, du swing volume, du côté zigzag, qui est, attends, je vais te mettre en plus gros histoire que tu vois. Turning wheel de là, tac. Donc là je te l'ai mis, j'ai mis des couleurs simples, hein, après tu mettras ce que tu veux, donc là, tu vois, c'est tac, tac, ça te donne un petit peu des points de volume. Tu vois, tu vas pic volume, et puis tu vas en avoir entre temps à la moitié. En rouge on ne les voit pas trop, mais c'est les avérages, c'est ce que ça espère un petit peu, la moyenne, quoi. Enfin bon, mais ça va juste prendre comme la flèche, tac, tac, enfin vraiment se prendre comme un zigzag, quoi. Et puis se dire support résistance à chaque fois. À chaque nouveau point pris, tu te dis résistance. Si on passe, je paye, sinon je reste en dessous. Se dire ça à chaque fois. Comme là par exemple ce matin, là on est sur quoi, sur la livre en 15 minutes. Comment dire, la nuit étant les traits comme ça, chaque ouverture. Donc on a ouvert ici. Qu'est-ce qu'on se disait? Support ici, résistance en haut, support en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? On est monté, on n'a pas passé la résistance. Voilà, c'est le truc classique, on a tenté. On est passé au-dessus d'un truc, mais on n'a pas réussi. Donc là, j'ai pondu un Fibo là-dessus, mais ça sera hors stratégie, pour développer les complexités de la stratégie plus tard, entre guillemets, parce qu'il y a vraiment plein de manières de l'utiliser. Alors faut pas t'en faire dans le sens où oui ça paraît brouillon comme ça machin, mais c'est juste une question d'œil, dans le sens où si tu prends des stratégies dites plus simples visuellement, et tu vas avoir exactement la même chose. Dans le principe, comme tu peux voir ici, donc là, les marchés sont en vie, donc forcément ça bug vu que j'ai plein d'indicateurs, plein de marchés ouverts. Mais voilà, donc du coup tu vois un truc style Rainbow classique de suivi de tendance qui a cette tronche là, et puis tu vas voir le tien qui a, le nôtre, parce que moi j'utilise le même, un petit peu plus modifié, mais c'est exactement la même chose, quoi. Le principe est le même, quoi. C'est de prendre la tendance mais d'être un tout petit peu plus rapide dans les mouvements de reverse en fait. Et où ça va te permettre de coupler en fait des UT, parce qu'en général, quand tu te prends en intraday pur, tu te mets en 5 minutes, les petits chichis d'extérieur comme ça, si paf tu te ponds en 15 minutes, et tu vas normalement, il y a beaucoup de chances que tu sois dans ton moving arrivage 25. Alors je t'ai mis la moving arrivage 25 smooth décalé, tu sais, de 1 ou à 0 je sais plus jusqu'à 14 ou 15, un truc comme ça, histoire de te donner le biais, que tu aies un biais visuel sur ce qui se passe, quoi. Histoire pour que tu aies le sens facilement de choper la tendance. Quand tu regardes ton graphe, tu cliques, là qu'est-ce que tu vois à l'instant T? Tendance baissière. Qu'est-ce que tu voyais à l'instant T? Tendance haussière, entre guillemets. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est les tendances ne sont données déjà que sur 2 UT complètes. Tu prends H1 et M15 par exemple, pour moi, hein. Et et puis qu'est-ce que je voulais dire, oui, puis ce qui est important, c'est l'inclinaison. Quand tu vois ta moving arrivage qui est plate comme ça, qui ne fout rien, et c'est range, ne fout rien, quoi. Il faut toujours prendre le biais de l'inclinaison de la truc. Se dire que les robots, ils n'ont pas les robots très puissants, etc.
n'ont pas de visuel sur les graphes, ce sont que des algos, tu sais. Donc on leur dit, tiens, la moving arrivage, à partir de telle inclinaison, tu sais, 0 degré c'est plat, à partir de telle inclinaison vers le bas, tac, elle est considérée baissière. À partir de telle inclinaison vers le haut, tac, elle est considérée haussière. Donc c'est l'inclinaison qui est importante, et quand c'est plat, entre guillemets en dessous, entre tel et tel degré, on pourrait estimer ça à 15 degrés de chaque côté, et ben tu restes cool, tu restes neutre, dans le sens on s'énerve pas dans un sens ou dans un autre, ou alors on se tape une unité plus forte pour savoir où on est, pour savoir dans quelle tendance fractale on est, parce qu'on va jouer énormément la stratégie fractale là-dessus, et puis parce que ça marche vraiment très bien, et puis voilà quoi. Donc voilà, c'est un petit peu le but du truc aujourd'hui. Je sais pas trop combien de temps j'en suis, on verra bien. Et puis voilà quoi. Donc en gros tu as toujours les mêmes tu as toujours les mêmes trucs. Tu as ta moving arrivage 5, height and low, ici en rouge pétant et en bleu pétant. Tu as la start band, c'est une autre manière de... Enfin c'est des bandes que je t'avais passé un lien pour bien savoir ce que c'est. Mais ce sont les start bands là, en bleu foncé et en rouge foncé, on va dire, en firebreak. Dans le sens où ça c'est pas simple, c'est dès qu'on commence à attaquer une couleur dans le sens de la tendance, tac on attaque entre guillemets. C'est par exemple une fois, c'est cette journée là par exemple, notre objectif c'est en H1 on est baissier le matin, notre objectif sera d'attaquer d'attaquer le truc rouge quoi. Donc voilà. Enfin, je te fais vite fait court, j'ai un petit truc, mais... Donc voilà quoi, avec plusieurs indicateurs. Je réfléchis en même temps, c'est pour ça des fois je vais être trop... parce que j'ai pas trop prévu. Alors, donc voilà, la stratégie est toujours la même, enfin le template est toujours le même, je t'ai rajouté aussi, ce truc là, Forex Mean Réversion. Alors on va pas jouer la stratégie pure qui est de capter les reverse avec cette stratégie là, mais on va s'en servir de target, tu sais, histoire d'avoir un endroit où mettre les pieds, entre guillemets, pour poser psychologiquement les choses. Supposons que tu joues un reverse, tu joues target, il ne faut pas jouer les reverse, mais voilà quoi, le but dans la tendance, par exemple ici, supposons qu'on rentre ici, machin truc, qu'on en confirme avec notre fractal, notre target 1 est ici, notre target 2 est ici. Quoi. Et après on suit les marchés, tout ce qu'on veut, mais le but est ça, c'est une fois qu'on arrive, par exemple à cet endroit-là, là on a une fractale, on va s'ouvrir là à peu près, et ben on va se dire tiens nous notre target ça va être d'aller chercher ça, on va essayer de rentrer, aller chercher nos points pour y aller. Donc voilà, le principe reste simple entre guillemets pour ça, enfin pour le côté Forex Mean Réversion et indicateur. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que ici. J'ai rajouté, il y a aussi ça, le Forex U-Turn, Forex Detector, on va appeler ça. Ça, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment l'instantané. Essaye de ne pas aller contre ça, parce que c'est franchement pas mal. Ce petit truc là blanc et ce petit truc là vert. Tu vois comment ça se croise, ça suit vraiment très très rapidement le marché, c'est vraiment très très bien. Et pour confirmer entre guillemets l'entrée, je t'ai mis le ASCT trend machin truc là. Pareil, je te l'ai réglé à 3, très rapide, dans le sens que ça suive ton Forex U-Turn Detector. Donc il sera très bon de suivre les flèches de l'ACS dans le sens de la tendance, dans le sens de ton H1 et de ton M15 par exemple. Ça pourrait être franchement pas mal. Parce que c'est vraiment très rapide et du coup tu vas pas être en retard. Ton stop va être très petit, dans le sens où on verra après, mais dans le sens où le but étant de rentrer, et de se mettre au dernier plus bas. Donc du coup, c'est pas en général, mais c'est comme tu vois ici, par exemple, là c'est très rapide, mais notre truc étant range plat là en H1, donc quand c'est vraiment plat en H1, c'est que ça va rien se passer. Mais le principe étant par exemple de shorter, d'avoir le stop ici, de payer, d'avoir le stop ici. D'avoir le stop au-dessus ou en dessous de notre résistance, qui elle arrive un petit peu après, parce qu'elle se forme. Mais cet indicateur là de support résistance, le but étant celui-là, quoi. Si on peut se caler notre stop au-dessus de ça, ça peut être vraiment pas mal, et en dessous de ça, ça peut être vraiment pas mal.
Alors tu vas me dire oui, mais dans ces cas-là on fait comment? Bah oui, la risque c'était large, c'est comme ça. Notre stop est large parce qu'on joue la tendance. En contre-tendance on peut se permettre de, mais c'est pas notre but de la stratégie. Notre but de la stratégie, ça va être, je vais couper d'ici les 3 minutes pour faire une nouvelle. Le but de notre stratégie, elle est toujours de prendre, enfin d'aller vers l'extérieur, dans le sens de la tendance bien sûr, mais éviter de prendre à l'extérieur pour revenir, parce que tu risques beaucoup plus de perdre que si tu t'amusais à prendre de l'intérieur vers l'extérieur. Et prends du recul entre guillemets, on a vraiment plus intérêt à suivre la tendance de trend Zircon, comme on dit, à suivre les mouvements, à aller vers l'extérieur, à aller vers l'infini, plutôt que de revenir. Vers l'infini, on y va à 95% du temps, et les reverses, ce n'est que 5 ou 10% du temps, etc. Donc ne pas trop s'énerver à jouer les contres. Oui, ça fonctionne très bien, le reverse machin. Et bien justement, toi tu prends tes profits, tu sais que ça va y avoir un pullback vers ta tendance, et bien toi le but ce sera de jouer ça. Oui, des fois ça va faire le pullback, tu vas payer, tu vas te faire emmancher, mais tant pis, parce que tu auras gagné plusieurs fois déjà avant. Que si tu tentes le reverse dès le début, si tu short ici, puis après tu vois un petit peu, mais de toute façon tes profits parce que tu veux toucher là ou aller derrière ou je ne sais pas quoi, si tu commences à espérer machin, pouf, tu vas te faire recharter, tu vas te refaire bouffer, etc. Donc tu vois, vaut mieux gagner une ou deux fois avec l'infini dans la tête, on ne sait pas trop longtemps, on ne sait pas ce que ça fait, plutôt que de tenter 15 fois sur le moi j'estime que, tu vois, parce que ça peut coûter cher, quoi. Oui, on y retourne machin un jour, mais le but de la stratégie est de suivre l'instantané, ce que fait le marché tout de suite, à l'instant. Donc voilà quoi. Je passe à la deuxième vidéo, excuse-moi, à tout de suite. C'est pour un test aussi alors.